Ça va Genre pas. sur les chaussures et tout, il y avait une... Mais mettez-vous loin, mettez-vous pas. Oui, non, ça c'est une bonne question, ça parle de la meuf. Mais on sait C'est bien. supposé, c'est ça. Féminicide, c'est un spectacle multidisciplinaire qui est inspiré de l'essai Féminicide, une histoire mondiale qui a été dirigé par Christelle Tarot, puis qui est comme vraiment une fresque historique qui retrace l'histoire des féminicides depuis la chasse aux sorcières jusqu'à nos jours, puis en visitant des grandes thématiques comme le lien entre les féminicides et les génocides, les meurtres de masse, la colonisation. Puis nous, notre postulat, c'est d'utiliser la structure de l'essai, puis de le structurer avec 7 tableaux d'une dizaine de minutes chacun et d'intégrer là-dedans la danse, le collage féministe et les chants de femmes. Le Théâtre de l'Olympie, c'est une compagnie de création féministe. Notre premier mandat, là, c'est de mettre en avant la parole des femmes et les réalités des femmes. L'idée a commencé à émerger là, en marge d'un spectacle qu'on a produit en 2022. La nuit du 4 au 5, qui a été annulée plusieurs fois à cause du Covid. Puis à cette époque, il y avait une montée en flèche pendant la pandémie des féminicides au Québec. Donc on avait choisi de faire quelques actions extérieures où avec des artistes de la ville, on inscrivait le nom des victimes sur des assiettes qu'on tenait le plus longtemps possible, jusqu'à briser. Quand on a découvert cet essai, on a été un peu flabbergastés par la puissance des conclusions et puis de l'accumulation et de la façon dont Christelle déroule l'argumentaire. On était comme, toutes les réponses sont là. Il faut que ça se rende d'une façon ou d'une autre, expérientielle ou quoi, mais ça ouvre la porte sur la question des féminicides. Mais je pense qu'on avait aussi le désir d'aller au-delà du traitement médiatique qui est proposé par les féminicides et de la manière dont on pense en surface les féminicides. On en parle toujours comme quelque chose de monstrueux et d'exceptionnel. C'est monstrueux, mais c'est pas exceptionnel. Les auteurs de féminicides, c'est pas des monstres, c'est souvent des maris, des conjoints, des pères, des frères. On a eu cette réalisation qui est aussi dans l'essai que comme le féminicide, c'est ça, c'est pas l'exception, c'est juste la forme la plus spectaculaire de misogynie, mais c'est l'aboutissement logique d'une culture dans laquelle les femmes sont haïes et les corps des femmes sont des objets. Fait que, on voulait aussi replacer ça, c'est pas exceptionnel. Christelle Tarot, qui a dirigé l'ouvrage aussi, on discutait avec elle, puis elle nous disait pour moi, le féminicide, c'est aussi une exécution. Parce que souvent, la plupart des féminicides ont lieu quand les femmes veulent quitter le foyer conjugal, donc lors d'une rupture de relation. Puis c'est l'homme qui juge, qui remet une sentence et qui exécute. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'homicide, cet aspect vraiment d'exécution qui est présent dans le féminicide. Car une femme vivante est une menace. De quelle façon le texte est présent, de quelle façon le texte est délivré, sur la disposition, sur ce que le public ressent, sur l'utilisation des chœurs, etc. Donc on fait comme un chaudron avec ces différents ingrédients, on fait comme une esquisse, on présente celle-ci, on voit les retours, ce que ça génère, puis après on va venir peaufiner pour la forme finale. Puis pour nous, c'est vraiment vital d'avoir ces expériences de contact avec le public, parce que ça permet là, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui rend service à l'œuvre, ce qui ne rend pas service à l'œuvre. Et avec ce spectacle, on aimerait ça viser un public le plus large possible. Malheureusement, dans le contexte actuel, l'accessibilité aux arts dans des contextes institutionnels, c'est compliqué. C'est aussi pour ça qu'on voulait faire une médiation, pour voir comment on pouvait élargir notre public, aller chercher des personnes qui sont peut-être moins habituées à aller voir de l'art ou pour qui l'art n'est juste pas accessible financièrement. En 2025, on peut voir le chantier, donc la première étape de travail, le 23 mai à midi et à 16h au studio d'essai des productions Recto Verso qui se situe dans la coopérative Méduse. En 2026, on va être avec le Théâtre Premier Acte en collaboration avec le festival Moi Multi au Théâtre Premier Acte du 27 janvier 2026 au 7 février 2026.